Au départ. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode de La Quotidienne. On continue de parler ensemble du Prix d'Amérique. Ce mercredi à Grosbois, il faisait gris encore, un peu comme depuis ce début de semaine. Toujours nos 2 petits degrés habituels, il faisait vraiment pas chaud, humide en plus en tout début de journée. Et ça a été un petit peu mieux au fur et à mesure que la matinée a avancé. Donc bref, des conditions un peu classiques pour l'hiver pour parler de l'entraînement des trotteurs sur le centre d'entraînement parisien. Sachez que cette journée de mercredi a été marquée par, on va dire, 2 éléments principalement. Alors d'un côté, le travail de Délia Dupomereux, on va en reparler dans quelques instants, qui a été effectué sur l'allée royale, et bien sûr par les forfaits qui sont intervenus ce mercredi à 10h. D'abord Délia Dupomereux, elle était en piste à plusieurs reprises ce matin, elle est sortie 2 fois exactement, avec Alexis Boulard qui est le représentant et le responsable de Sylvain Roger sur le centre d'entraînement de Grosbois. La jument a trotté et a accéléré sur environ 250-300 mètres à sa 3e ligne droite et a vraiment montré de belles foulées. Mais plutôt que d'en parler moi, je vais laisser Alexis Boulard, son lad donc, en parler, et vous allez pouvoir regarder aussi les images qui ont été tournées donc aux alentours de 10h30 ce matin. Tout d'abord, on a fait un premier hit que vous n'avez pas vu. On a fait 4 lignes droites sur la Royale cadencée, juste un petit bout de 250 en venant à côté de la jument qui me tirait. Et puis au deuxième hit, on a fait pareil, sauf qu'on a lâché 250 un peu plus vite en la mettant de l'avant. Bon, la jument a bien répondu. En sortant du dos, elle est restée un peu à côté de l'autre jument parce qu'elle pensait qu'on l'accompagnait. Et puis quand je lui ai demandé d'avancer, il y a été après. Ouais, au chrono, j'avais 15 secondes 5, c'est pied de 2. Donc c'est pas mal, 250. Et puis après, c'est ce qu'elle aime faire quand on sort du dos. Elle jaillit toujours bien normalement. Ouais, maintenant, c'est un peu la façon de travailler avec un cheval pour la tirer devant et qu'il l'emmène tout le long du parcours. Et puis on sort du dos juste pour fournir un petit effort, quoi. C'est ce qu'elle fait assez régulièrement comme boulot, quoi. Que ce soit sur la piste ou sur les lignes droites. Là, demain, elle va faire paddock et du tapis. Et après, vendredi et samedi, du jog en main et du paddock. Et puis tous les jours, on l'emmène au pédiluve pour les membres, quoi. Bon, la jument a l'air bien en forme. Je pense qu'elle a le droit d'être dans... Si tout se passe bien, qu'elle a le bon parcours et qu'elle reste bien jusqu'à dimanche, on espère qu'elle peut être dans les 5, je pense. Après, tout va dépendre du parcours avec elle. Maintenant, elle est vraiment spécialiste du 2100, mais je pense que si tout se déroule comme il faut, elle a le droit d'être là, quoi. Cette année, c'est assez ouvert, à part Orsidrim et Idaho qui vont être les favoris, quoi, mais elle a le droit d'être là, je pense. Et voilà, donc on termine les pieds dans l'eau pour Délia Dupomereux qui a pu récupérer gentiment. Vraiment un travail assez intéressant de la jument de Sylvain Roger qui normalement devrait bien courir ce dimanche. Alors sachez aussi que je me suis entretenu avec Sébastien Piazza, je vous en ai parlé en début de semaine, rédacteur en chef donc du journal Paris Turf, et nous avons évoqué ensemble les forfaits, très importants les forfaits, 25 chevaux sur la liste des forfaits ce matin à 10h. On retrouve justement Sébastien Piazza pour parler du tableau des forfaits. Salut Sébastien, comment ça va ? Salut Romain, ça va très bien. Et toi ? Donc je le rappelle, tu es, on va se tutoyer, rédacteur en chef pour le journal Paris Turf, et on va ensemble étudier le tableau des forfaits. Donc ça a eu lieu ce matin à 10h, et donc ils sont encore 25 sur ce tableau des forfaits. Quels sont les principaux enseignements à tirer ? Ils sont pas aussi nombreux que ça en réalité, parce qu'effectivement, comme tu le disais et que tu l'as d'ailleurs évoqué à l'occasion des 2 premières émissions de la quotidienne, on a vu progressivement la liste évoluer. Alors pas forcément de manière très significative, et ce mercredi matin, on s'attendait à avoir le nom des drivers en réalité apparaître sur cette liste des concurrents engagés au Prix d'Amérique Races Turf. Et c'est le cas avec alors la présence des drivers associés à pas mal de chevaux au départ, et puis également la ferrure. On sait que c'est toujours une donnée évidemment essentielle dans un Prix d'Amérique. Donc on voit par exemple
que Mathieu Abrivard, en toute logique, sera le partenaire de Vivid Wise As et il sera déféré des 4 pieds. Beaucoup de chevaux d'ailleurs qui seront présentés pieds nus. C'est le cas de Delia du Pomereux, c'est le cas d'Onek, c'est le cas également d'Hookerberry qui sera présenté et drivé par Jean-Michel Bazir. Et puis vous le voyez également sur cette liste d'autres concurrents qui vont être pieds nus. C'est le cas d'Ampiam et DSM qui a validé sa qualification durant le meeting d'hiver, mais aussi Dorsey Dream, l'un des favoris, sans oublier Hussard du Landré. Et concernant celui qui devrait être le favori, Idaho Tillard, vous le savez, il ne sera pas déféré des 4 pieds, mais vraisemblablement uniquement des postérieurs. Donc on voit Alessandro Gocciadoro notamment sur Vernissage Griffe. Donc tu l'as dit, Vivid Waisas avec Mathieu Abrivard. Pas vraiment de surprise, j'ai l'impression au niveau des drivers. Et on note pour l'instant que si le tableau qu'on a un peu à l'esprit depuis quelques jours venait à se confirmer, ce serait donc Zarenfas qui porte le numéro 15 dans ce tableau-là, qui serait le premier éliminé malgré ses 900 et quelques 1000 euros de gains, ce qui est assez incroyable. Exactement, Romain. Et c'est d'ailleurs l'un des quelques enseignements que l'on peut d'ores et déjà tirer de ce meeting d'hiver, alors que le Prix d'Amérique n'a pas encore eu lieu. C'est que le système des qualifications, cette année peut-être d'ailleurs plus que les autres années, a vraiment joué son rôle à fond, puisqu'il y a plusieurs concurrents qui ont pu valider leur participation au Prix d'Amérique, qui n'avaient pas les gains pour initialement y participer. Et comme tu le dis, on se retrouve avec des chevaux dont le compte en banque frôle le million d'euros de gains, qui se retrouvent un petit peu à la porte du Prix d'Amérique. Parfait, merci Sébastien. Donc du coup, on va ressortir du tableau et j'ai une dernière question pour toi. Alors, un constat aussi, c'est que, et on le verra dans le tableau des partants, donc les partants seront validés ce jeudi midi. Il y a finalement assez peu d'émojis verts. Je vois en bas de tableau, j'ai aperçu Delia du Pomereux, Cockstyle étonnant, Vivid Waisas. Tous ces chevaux-là sont avec un émoji jaune, Money Viking, Vernissage Griffe. Gud Eritré, ça peut encore évoluer, Ampiam et DSM, et même Hippopophore. Donc il y a quand même pas mal d'émojis jaunes. Dernière question pour toi Sébastien, ton favori ou tes 2 ou 3 favoris pour la course de dimanche? C'est vrai que cet hiver, on a eu l'occasion de le dire, on a aussi eu l'occasion de l'écrire dans les colonnes de Paris Turf. Le cheval qui nous a laissé la plus grande impression, c'est évidemment Idaho de Tillard, qui est un trotteur qui dispose d'un potentiel assez exceptionnel. Alors là, on va être sur les 2700 mètres de la grande piste. C'est le parcours classique et le parcours de référence sur la cendrée parisienne. Il est tout simplement invaincu, il a au Tillard sur les parcours de vitesse, les distances réduites. Là, 2700 mètres à fond du départ à l'arrivée, sans être déféré des 4 pieds, ce qui sera, je le disais en préambule, un petit peu le cas de la plupart de ses principaux adversaires. C'est une question. Clairement, c'est une question. Il est plus jeune également que la plupart de ses rivaux. Il va affronter des trotteurs qui sont certains très aguerris. C'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, les 2 favoris cette année, c'est intéressant d'en parler. Les 2 grands favoris cette année du Prix d'Amérique, qui sont Idaho Tillard numéro 1 et Dorsey Dream numéro 2, sont des concurrents finalement qui arrivent sur le tard au plus haut niveau et avec une fraîcheur peut-être aussi qui peut leur permettre de briller. Dorsey Dream, c'est vrai que c'est la bonne et la grosse surprise de ce meeting d'hiver. C'est assez rafraîchissant d'ailleurs de voir un cheval comme ça évoluer désormais au plus haut niveau après avoir franchi très très rapidement les paliers. Alors lui sera pieds nus. On le voit former un tandem assez redoutable avec Eric Raffin. On l'a vu gagner le Prix de Belgique en étant ferré des 4 pieds. Il sera évidemment pieds nus dimanche. Je sais que tu as eu l'occasion d'aller rencontrer en début de semaine Pierre Belloche, qui n'a d'ailleurs pas caché son optimisme et sa confiance avant d'aborder ce grand rendez-vous. C'est pas lui qui va forcément aller devant, en tout cas je ne le pense pas, mais c'est un vrai bon pisteur qui peut sortir quasiment de tous les pièges. Et il y a encore 15 jours, j'aurais dit mon favori, pour répondre très clairement à ta question, c'est Idaho de Tillard. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à penser que Dorsey Dream, compte tenu du fait qu'il est incontournable, quelle que soit la distance, et il y a ce petit, vous savez, c'est toujours comme ça, au plus haut niveau, il faut que le facteur chance produise son effet, et j'ai l'impression que toutes les planètes cette année, elles sont alignées pour Dorsey Dream, donc voilà, je vais en faire mon favori pour ce Prix d'Amérique Races The Turf.
Yep. Et une toute petite dernière question parce que je pense que ça vaut le coup d'en parler. Donc du coup, Paris Turf dimanche, plutôt samedi pour les courses de dimanche, se composera de, tu le rappelles, combien de pages 60 pages à découvrir, comme tu le disais, samedi chez votre marchand de journaux et dès vendredi soir sur l'édition numérique qui est téléchargeable à partir de 21h. Alors évidemment, on va revenir en long, en large et en travers sur les 18 concurrents du Prix d'Amérique, mais il y a également pas mal de focus sur les entourages de ces chevaux, ce qui se cache derrière la compétition, puisque évidemment nous on voit des chevaux, on voit des pilotes, mais derrière il y a des entraîneurs, il y a des propriétaires, il y a des lads, il y a des éleveurs, et ça c'est toujours très intéressant d'aller rencontrer ces personnes presque de l'ombre avant ce type de rendez-vous. Donc il y aura aussi bien sûr des pronostics, c'est vous le savez hyper important pour nous, proposer la meilleure expérience aux parieurs et puis tout un tas d'informations, des infos, des pistes également pour essayer de trouver les gagnants à l'occasion de ce Prix d'Amérique, mais pas que, puisque la réunion sera hyper chargée et en qualité et en quantité dimanche, mais également samedi avec en préambule un Prix du Luxembourg qui s'annonce également somptueux. Et je rappelle d'ailleurs que pour ceux qui le font actuellement ou qui souhaiteraient le faire, l'édition numérique sera disponible à partir de 21h, dès vendredi soir. Pour le journal de samedi, et pour ceux qui souhaiteraient s'abonner, qui a une offre en ce moment, qui est une offre assez intéressante d'ailleurs, qui vous propose le pack complet journal digital plus accès au site internet de Paris Turf pour un total de 59 € pour un an, contre 99 € en temps normal. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez en profiter. Merci Seb, on se retrouve très vite évidemment. Alors nous on va se retrouver au bureau, mais à tout le monde sur l'hippodrome de Vincennes pour le Prix d'Amérique dimanche. Salut. Salut à tous. Voilà, donc vous savez à peu près tout ce qui s'est passé ce mercredi, enfin les principaux faits marquants. Donc je le rappelle, le travail de Delia Dupomereux dans la matinée sur le centre d'entraînement de Grosbois, puis les forfaits à 10h validés par la société Le Trot qui organisera la grande course ce dimanche. Je vous propose de nous quitter pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment demain à 13h pour un nouvel épisode de la quotidienne qui sera cette fois consacré alors en grande partie aux partants, puisqu'on connaîtra les partants. Ils interviendront ce jeudi à midi et on parlera aussi des entraînements parce que la journée de jeudi devrait être marquée par l'entraînement de plusieurs des favoris. Salut à tous et à demain.